Bienvenue à un nouvel épisode de Écouter même de loin avec Mathieu Boss-Fortin. En direct du Manitoba, aujourd'hui, on parle avec Ariane Jean Sala. Merci beaucoup d'être au rendez-vous. Merci à toi. Ariane, tu as lancé l'an dernier ton premier EP solo. Comment que ça feel de lancer un projet solo après avoir été tant d'années dans des groupes? Bien, ça file vraiment bien. C'est un peu intimidant par moments. J'ai lancé plusieurs albums au sein de différents groupes et j'avais toujours cet entourage-là, comme des petits coussins autour de moi pour m'aider à avancer là-dedans sans avoir trop peur des répercussions. Puis on partageait toujours le fardeau. Euh, alors c'est vraiment différent. J'ai moins de gens sur qui je peux m'appuyer pour quand j'ai des questions par rapport au mix de l'album ou juste à l'image, choisir pour lancer l'album ou comment avancer. Mais ça fait vraiment du bien de, de visiter mes idées à moi, puis comme à fond, j'ai l'impression. Quand on travaille en groupe, on veut toujours inclure tout le monde. Tout le monde a de bonnes idées, puis il faut qu'on choisisse toujours la meilleure idée. Puis des fois, c'est pas la tienne. Alors, donc, on n'a pas toujours la chance de concrétiser notre vision à nous. Alors, c'est vraiment une belle opportunité pour moi de le faire maintenant. Changer mes bleus contre le ciel, regarder mes problèmes de haut, goûter à l'air d'un pays plus chaud. Parle-moi du projet Sala. Je suis toujours curieux de savoir le nom, où est l'inspiration pour le nom, mais aussi qu'est-ce qu'on retrouve sur cet album? Et Sala, c'est en fait, c'est le pseudonyme, c'est mon pseudonyme pour ce projet, puis c'est le nom de fille de ma mère. Je savais que je voulais un pseudonyme pour mon projet solo, mais je voulais quelque chose qui me ressemblait, qui avait un lien avec qui je suis. Et puis, c'est quelqu'un qui m'a suggéré, peut-être que le nom de fille de ta mère pourrait marcher. Je voulais aussi quelque chose qui était facile à dire, à retenir, facile à dire en français et en anglais, parce que, évidemment, je vis à Winnipeg, puis j'ai un nom qui se fait butcherer assez régulièrement en anglais. C'est quelque chose qu'on pouvait retenir facilement, parce que j'aimerais aussi faire des spectacles dans des salles typiquement, ou dans des milieux typiquement anglo. Toujours en français, mais c'est ça. C'est une des raisons. Puis, c'est pas juste le nom que j'ai choisi, mais c'est aussi un peu comme un partage de spotlight avec la famille à ma mère qui était très musicale. Mon papa, Gérard Jean, c'est quelqu'un qu'on connaît bien dans la communauté francophone ici, qui a fait de la musique depuis longtemps, qui a eu pas mal de succès de ce côté-là. Donc, je porte toujours le nom Jean, bien sûr, mais c'est aussi grâce au côté maternel que j'ai eu cet intérêt de faire de la musique et mes premiers pas en musique qui étaient dans le salon de ma grand-maman, finalement, avec mes cousins, cousines. Donc, c'est un peu une façon de comme Rendre mettre hommage en même temps. sur deux côtés de la famille. Ouais. Ah, c'est Puis, intéressant. concernant la musique, bien, je sais que c'est comme une évolution de l'artiste que je suis. Comme j'ai dit, au sein de groupes, au sein surtout de Chez Camille, j'ai fait pas mal d'écriture qui ressemblait sûrement à ce que je fais maintenant, mais c'est comme depuis ce temps-là, j'ose aller un petit peu plus loin, creuser un peu plus pour les textes, décortiquer un peu plus le pourquoi j'écris certaines choses et je suis plus confiante dans mes habiletés en tant que compositrice aussi. Et donc, j'ai plus de connaissances en production et je m'aventure un peu plus là-dedans. Donc, les arrangements sont un peu plus peaufinés. Oublions l'automne,
tous ces regrets, les pommes qui nourrissent mon manque d'intérêt. Là, tu es en studio pour travailler un nouvel album. Comment tu anticipes le futur de ce projet-là que tu es en train d'indiquer en ce moment? Bien, moi là, je travaille comme si je vais pouvoir partir en tournée. C'est sûr que je vais partager la musique, peu importe. Quand j'ai lancé le premier album, c'était au début de la pandémie. Et puis, c'est sûr que j'ai pas pu faire de tournée, puis j'ai pas pu appuyer l'album comme j'aurais aimé, mais j'ai quand même pu partager la musique. Je pense que le studio, vraiment, c'est comme un safe space. On le fait. On va y arriver, peu importe la pandémie. Ça va peut-être prendre un petit peu plus longtemps si on doit arrêter de se rassembler. Mais pour moi, on va y arriver, tu sais. En ce qui concerne la tournée, ben, on va voir. Ça change à tous les jours, mais il faut quand même continuer à progresser puis à essayer de se faire connaître, de partager la musique de différentes façons. J'ai pas fait beaucoup de spectacles en personne encore en tant que Sala, parce que j'ai lancé pendant la pandémie. Mais c'est ça, j'ai vraiment le but de continuer puis d'en faire plus. Ariane, Salah, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui puis de nous avoir fait découvrir ou donner un avant-goût de ce que tu nous prépares en studio en ce moment, en espérant qu'on puisse te voir sur des scènes près de chez nous très bientôt. Merci. Merci beaucoup.